Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir la différence entre les liquides préséminal et le sperme. En fait, beaucoup de gens font la confusion entre le sperme et les spermatozoïdes. Mais voyons d'abord la différence entre le sperme, que vous savez bien. Le sperme est ce liquide-là qui sort lorsque l'homme éjacule, et le liquide préséminal. Le liquide préséminal, en fait, beaucoup de gens ne le savent pas. Et c'est le fluide, c'est les liquides qui sort lentement, les liquides visqueux qui sortent lentement lorsque l'homme est en érection. En fait, beaucoup de gens ont beaucoup de confusion sur ces deux types de liquides et il se passe beaucoup d'histoires sur les réseaux sociaux comme quoi le sperme contient des vitamines qui peuvent aider à éliminer les boutons sur le visage, à augmenter la grandeur de fesses des femmes. En fait, tout ça, ce sont des rumeurs et des fausses informations, des intox qui se passent sur les réseaux sociaux et la plupart des fois pour du marketing. Alors, allons-y lentement et, et voyons ce que c'est. En fait, le sperme, c'est le liquide qui contient les spermatozoïdes. Les spermatozoïdes, ce sont des sémences qui aident à la fécondation, qui se rencontrent avec l'ovule de la femme et les deux forment un œuf qui formera l'enfant que vous êtes, que je suis actuellement. Voilà. En fait, le sperme est produit par les glandes séminales et par la prostate. OK? Le sperme produit par les glandes séminales et la prostate. C'est dans les spermes qu'il y a les sucres qui nourrit les spermatozoïdes avant qu'ils n'aillent féconder l'ovule. C'est ces sucres-là qui donnent de l'énergie au spermatozoïde qui ira féconder l'ovule. Vous savez que et lorsqu'il y a accouplement, lorsqu'il y a rapport sexuel, l'homme éjacule, les spermes contenant des spermatozoïdes. Ces spermatozoïdes doivent faire un voyage depuis le vagin de la femme pour aller remonter jusqu'au niveau des trompes où les spermatozoïdes vont rencontrer l'ovule si la femme est en ovulation. Exactement. Voilà. Pour que ces spermatozoïdes alors aient l'énergie nécessaire pour quitter le vagin et remonter jusqu'au niveau des trompes, ils doivent avoir de l'énergie. Cette énergie, il les tire, les spermatozoïdes les trouvent dans les sucres, les fructoses qui se trouvent directement dans les spermes. Ça, c'est une seule chose. La deuxième chose que nous devons savoir, c'est que dans les spermes, il y a les protéines. Il y a certaines protéines, il y a des enzymes, il y a aussi des minéraux. Alors, les minéraux qu'il y a dans les spermes, il y a le zinc, il y a les calcium, il y a les prostaglandines. Les prostaglandines ne sont pas des minéraux, ce sont des enzymes, si on peut les dire, qui donnent aussi de l'énergie à ces spermatozoïdes pour qu'ils aient la force de quitter le vagin pour aller rencontrer l'ovule vers les trompes. En plus de cela, l'analyse des spermes a trouvé que dans les spermes, il y a certaines vitamines. Voilà. En fait, ça, ce sont les spermes. Mais une autre chose que nous devons savoir pour les spermes, c'est que l'homme éjacule entre 2 et 6 millilitres de sperme par éjaculation. Donc, l'homme est un orgasme, il est en train de faire ça qu'il est en train de faire, le rapport sexuel, et pendant l'éjaculation, l'homme peut éjaculer entre 2 millilitres et 6 millilitres de sperme par orgasme. Voilà donc, dans les 2 millilitres, on a trouvé qu'il y a entre 100 millions et 300 millions de spermatozoïdes par millilitre d'éjaculat ou par millilitre de sperme. Je pense que ceci, vous pouvez comprendre la quantité de spermatozoïdes qui se perdent pendant un rapport sexuel. Et heureusement que l'homme fabrique les spermatozoïdes au jour le jour. Alors, allons alors et expliquons ce qu'est le liquide préséminal. Le liquide préséminal, c'est un liquide visqueux, un liquide qui n'a pas de couleur, ok, qui ressemble un peu à de la morve. Et lorsque vous avez la grippe, vous voyez la morve qui est liquide.
Alors, le liquide préséminal, c'est un peu comme ça. Le liquide préséminal, pour lui, et naturellement, il ne contient pas de spermatozoïdes. Mais il peut y avoir que vous avez eu un rapport sexuel ou vous êtes masturbé et les heures avant que vous n'ayez une érection et lorsque vous avez l'érection et les liquides préséminal qui va sortir va rencontrer les spermatozoïdes qui auront resté qui seront restés dans l'urètre. Et lorsque ces liquides préséminal contenant ces spermatozoïdes qui sont restés dans l'urètre trouve un terrain propice, elle peut féconder. Voilà, ça c'est l'évidence. Une autre chose que nous devons savoir, c'est que à part la quantité que nous avons dit, 100 millions à 300 millions de spermatozoïdes par éjaculat, nous devons savoir que à part cela, les liquides préséminal ne contient rien d'autre que ces liquides visqueux qui aide. Une autre chose peut-être plus importante encore, le liquide préséminal aide à fluidifier ou à lubrifier les vagins de la femme. Voilà, alors si vous êtes une femme et que vous faites des rapports sexuels, à un moment donné, vous sentez que vous n'avez plus une lubrification suffisante, alors dites à votre homme de vous aider avec son liquide préséminal, parce que son liquide préséminal peut vous aider à augmenter la lubrification, à ne pas avoir des douleurs pendant les rapports sexuels. Une autre chose que nous devons savoir, c'est les rôles des hormones. Un homme qui a une testostérone basse, un homme qui ne boit pas assez d'eau, un homme qui ne boit pas assez de liquide, un homme qui ne sommeille pas assez suffisamment, peut avoir des difficultés à avoir le liquide préséminal. Cet homme peut avoir des difficultés à avoir un sperme suffisant. Mais une autre chose que nous devons savoir, c'est qu'il y a une différence entre la quantité de sperme et le pouvoir fécondant. Vous pouvez avoir beaucoup de sperme, mais qui ne contient aucun spermatozoïde. Là, vous ne saurez jamais enceinter une femme. Comme vous pouvez avoir peu de sperme, mais concentré en beaucoup de spermatozoïdes, et là alors, la femme tombera enceinte parce que vous avez beaucoup de semences, mais contenues dans une quantité fine, une petite quantité de sperme. Voilà donc. Ce que vous voyez sur les films X, et par-ci par-là sur les réseaux sociaux, où un homme est en train de faire des rapports sexuels, il éjacule toute une quantité de sperme. Là, ce sont des films érotiques, ce sont des scènes qui vous donnent des imaginations, mais qui n'existent pas en réalité. 6 millilitres, c'est suffisant, c'est le maximum en fait, parce que si un homme éjacule plus de 6 millilitres par éjaculat, c'est que c'est pas normal. Il peut avoir un problème au niveau de la prostate, il peut avoir un problème des infections, il peut avoir un problème au niveau de la vésicule séminale qui sécrète beaucoup de sperme et l'homme, lorsqu'il sera en train d'éjaculer, va éjaculer beaucoup de sperme. Une autre chose que nous devons savoir, ce sont les rumeurs. Des rumeurs qui font et qui disent que lorsque vous prenez le sperme de l'homme et que vous les massez sur vos fesses, vous aurez des grosses fesses. Ce sont des rumeurs, c'est pas vrai. Si vous prenez le sperme, vous les mélangez avec des histoires, vous mettez sur votre visage, vous aurez un baby face. Ce sont des rumeurs, c'est faux. Si vous prenez, si vous couchez avec une femme, ok, et que seuls les liquides préséminales touchent et entrent dans les vagins et que l'homme n'éjacule pas, donc la femme ne peut pas tomber enceinte. C'est à moitié vrai, c'est à moitié faux, parce que, comme je vous l'ai dit, les liquides préséminal peuvent contenir, à quelques exceptions près, des spermatozoïdes. Et si ces spermatozoïdes sont normaux et que la femme est en période fertile, en période d'ovulation, la femme peut tomber enceinte. Voilà. Ça, c'est l'évidence. Une autre chose, il n'y a pas des gens qui disent qu'il faut boire de sperme pour avoir des sangs, pour avoir... Non, 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 non. La quantité, je vous ai dit que dans les spermes, il y a des vitamines. Mais ces vitamines, ces fructoses,